C'est une opération dont on entend parler depuis maintenant de longs mois, avec un vocabulaire qui change, dirons-nous, selon les acteurs qui en parlent. Évacuation pour les uns, expulsion pour les autres, d'une vingtaine de familles qui habitent au Mont-Baduel, dans un quartier informel, comme on dit, occupants illégaux sur une parcelle de la mairie de Cayenne. Après avoir été repoussés car l'opération était initialement prévue au début du mois de mai, l'évacuation, l'expulsion va se tenir aujourd'hui. Plusieurs organisations qui viennent en aide aux habitants ont pris la parole pour dénoncer justement les conditions de cette opération. Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme et l'association Viva. Son porte-parole Milo Oxygène est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays, Milo Oxygène. Pour parler du coup de ce qui va se passer au Mont-Baduel, déjà, est-ce que vous avez des informations sur le moment, l'heure où ça va se passer? Ça va bel et bien se passer aujourd'hui? Alors nous étions hier en réunion avec la mairie de Cayenne. Et nous avons appris que l'opération devait bien se dérouler, qu'elle a même déjà été entamée hier et qu'elle doit se poursuivre aujourd'hui et que normalement tout devrait être rasé aujourd'hui. C'était la dernière réunion de médiation, c'est bien ça, avec la mairie de Cayenne? Réunion de médiation qu'on a essayé de demander un report de cette opération qui n'est pas à notre sens du tout préparée. Beaucoup de gens vont se retrouver sans solution d'hébergement. Donc nous avons organisé mardi une conférence de presse sur le site pour dénoncer les conditions dans lesquelles vont se dérouler cette opération qui, à notre sens, est totalement contre-productif par rapport justement aux engagements de la mairie, qui fait un sacerdoce d'essayer de réguler donc, les gens qui se retrouvent sur les trottoirs. Et précisément, cette opération risque de mettre des gens à la rue et de donner ce résultat-là. On va revenir évidemment dans quelques minutes sur l'opération en tant que telle et sur ce qui fait défaut finalement à vos yeux. Mais d'abord un dernier mot, vu qu'on a commencé à en parler, la réunion d'hier, comment est-ce que ça s'est passé finalement? La mairie de Cayenne campe sur ses positions, la discussion avec l'équipe municipale. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, nous, on a pensé que la mairie... Ils nous ont reçus, il n'y a pas de problème. Nous ont écoutés, Madame le maire nous a écoutés. Mais j'ai envie de dire, sa posture, c'est une posture de gants de velours dans une main de fer. C'est-à-dire que c'est très bien, on nous écoute, mais la position est la même. Et alors qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de danger imminent. Donc on ne voit pas pourquoi on n'a pas étudié la possibilité d'un report pour laisser aux gens la possibilité d'une organisation supplémentaire, pour laisser aux associations le temps de la préparation, le temps de l'accompagnement. Et donc on a trouvé que c'était quelque chose de totalement... irresponsable de la part de cette mairie et de la préfecture aussi, parce que ce sont les deux acteurs. Parce qu'il faut le dire, c'est la mairie qui a demandé, qui a fait une requête à la préfecture, et la préfecture a utilisé ce dispositif, la loi Elan, qui permet, en passant, de procéder à des destructions d'habitations plus facilement, voilà, sans passer par un juge, voilà. C'est une spécificité ultramarine, cette loi, voilà, qui est entrée en vigueur il y a quelques années. Mayotte et la Guyane. Mayotte et la Guyane. Vous nous apprenez du coup ce matin, Milo Oxygène, que cette opération, elle aurait commencé déjà depuis hier et elle va se poursuivre aujourd'hui. On va y revenir et on va revenir évidemment sur les raisons qui vous font craindre qu'une bonne partie des familles se retrouveront à la rue. Mais d'abord, j'aimerais qu'on dise un mot sur le quartier pour que les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne le connaîtraient pas, n'y seraient jamais allées. À quoi ça ressemble finalement? Il y a combien de personnes qui sont concernées par cette opération et où est-ce que ça se situe exactement? C'est communément le quartier qu'on appelle Mont-Baduel. Mais Mont-Baduel, il y a plusieurs versants de cette colline. C'est la colline, là on est plutôt du côté, on est sur le pic de la montagne entre Source de Baduel et Terrasse de Raban. Ouais. Donc c'est précisément là qu'on se trouve. Il y a une partie du quartier
qui s'appelle quartier Mère Teresa, voilà, et qui se trouve vraiment en bordure de la route de Raban. Hein. Et c'est là que doit se dérouler cette opération. Voilà, entre la source de Baduel et la terrasse de Raban, du coup, c'est une partie seulement du quartier qui est concernée par cette opération, pour des personnes donc qui sont sur la parcelle, une parcelle de la mairie de Cayenne, non, c'est bien ça. Des parcelles de la mairie de Cayenne, ce sont ces parcelles-là qui sont concernées, oui. L'an dernier, il y avait une expulsion similaire, mais sur des parcelles qui appartenaient à la CTG. Quand vous comparez les deux manières de faire, Milo Oxygène, qu'est-ce que vous constatez entre ce qui s'est passé l'an dernier avec la CTG et aujourd'hui, en ce moment, avec la mairie de Cayenne? Écoutez, l'année dernière, il y a eu donc une opération d'évacuation qui a été organisée par la CTG, mais c'était une toute autre organisation. Au moins, on ne peut pas dire que ça s'est déroulé dans des conditions optimales, mais au moins la forme y était. On a associé les associations, les organisations, et malgré tout, on a essayé de trouver des solutions. Et on en a trouvé, même si elles n'étaient pas totalement optimales. Et la mairie de Cayenne était présente. Donc on ne comprend pas aujourd'hui sa stratégie d'y aller en solo et de faire les choses. On a l'impression, plus j'avance dans ce dossier, j'ai l'impression qu'il y a une posture idéologique là-dedans. C'est-à-dire que les raisons qui sont affichées, là on veut créer un centre d'art. En quoi y a-t-il une urgence à déplacer les gens aujourd'hui pour un tel projet? Il y a quoi comme urgence dans la création d'un centre d'art? Je ne suis pas contre, hein. Je suis tout à fait pour. Mais quelle est l'urgence? Est-ce que là, on ne pouvait pas laisser un délai? Donc c'est ça qui nous interroge aujourd'hui. Et nous, on se pose la question, quelles sont les vraies intentions donc, de la mairie? Quelles sont les vraies intentions de la mairie de Cayenne? C'est quoi, c'est une posture politique, vous voulez dire, leur manière de faire? Eh ben nous, on est présent, notre action politique, elle est existante. C'est notre pressentiment, en tout cas. C'est notre pressentiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas même au niveau de l'arrêté préfectoral, bon, on a des choses bateaux du type trouble à la salubrité publique, etc. Mais on n'a pas de raison réelle d'évacuer des personnes de manière aussi urgente. Oui, d'ailleurs, alors qu'il y a un cri d'alarme des associations de manière unanime. Oui, on y reviendra. Et puisque vous parlez de la mairie de Cayenne, j'en profite pour être parfaitement clair avec tout le monde. Nous avons essayé, nous ici à Radio Pays, de contacter hier la mairie de Cayenne qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Comme ça s'est dit, l'équité du temps de parole, ça marche évidemment quand toutes les parties ont bien envie de communiquer. Là, on sent que le sujet de leur côté est particulièrement sensible. Milo Oxygène, pour la plupart, les personnes qui habitent sur place, elles sont là depuis combien de temps, d'après ce que vous savez, d'après les informations que vous pouvez avoir? Ça peut varier, varie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de passages. Bon, vous connaissez le problème de la migration, le problème du logement aussi. Donc le problème de l'accueil, on sait que c'est d'actualité en ce moment, les centres d'hébergement, on sait que c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver encore de solutions pérennes. Donc il y a des va-et-vient, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont d'installations beaucoup plus anciennes. Oui, des gens qui sont là depuis de nombreuses années pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains. Depuis de nombreuses années pour ces personnes, oui. Pour certaines personnes, d'autres qui sont plus récentes. Donc c'est les seules offres, si vous voulez, d'hébergement que trouvent les personnes en arrivant en Guyane. Donc, voilà, ou bien la rue. Oui. Voilà, donc pour décrire un petit peu le quartier, ce sont des habitations très précaires. Il y a de la tôle, les gens ils font ça avec ce qu'ils peuvent, des cartons même parfois. Donc les gens vivent avec les rats. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Nous, on est sur le terrain, on voit ça et on voit la souffrance humaine. On ne peut pas ne pas, en tant qu'être humain, être sensible à cela. Et aujourd'hui, on entend des commentaires assez déplacés, des gens qui font des commentaires alors qu'ils ne connaissent pas du tout la réalité de ces personnes. On parle là des personnes les plus faibles de la société et qu'on veut rendre responsables. Donc, ce sont des boucs émissaires tout désignés. Alors qu'il faudrait peut-être regarder ailleurs. Les problèmes de la Guyane, il y a un accès à l'eau
accès à l'électricité, etc. Le logement, on vient de le dire, le foncier, ces problèmes-là sont des problèmes de fond. Donc du coup, aller dans des casses comme ça de maisons sans projet derrière, sans profondeur, pour moi, c'est totalement contre-productif et même dangereux parce que vous mettez en danger des personnes. Ouais, lutter finalement contre l'habitat informel, mais uniquement avec un volet répressif et destructif, ça ne servira de fait à pas grand-chose. Ça ne sert à rien et même ça aggrave les choses. Ça va aggraver les choses parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils ne trouveront pas de logement? Ils vont aller à la rue. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Je ne le pense pas. Donc, c'est pour ça que je demande de manière solennelle à tous les acteurs qui nous écoutent aujourd'hui de faire un moratoire sur la question des destructions. Il faut absolument changer de paradigme. Je sais qu'on a l'habitude, et c'est devenu presque normal, que de ces cases de maisons, de maisonnettes, mais on ne doit pas s'habituer à cela. On ne doit pas s'habituer à voir de la misère humaine au jour le jour. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, allez, on va réunir tout le monde autour d'une table et puis on va essayer de penser les choses de manière un petit peu plus globale. Quand vous parlez de moratoire, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'il y ait une stratégie finalement bien claire qui soit définie pour prendre correctement le problème en charge? Oui, c'est-à-dire qu'on arrête en fait de créer de la misère sociale. Parce que oui, les pouvoirs publics créent aussi parfois de la misère en pensant répondre peut-être à des questions politiques, voyez. Mais on aggrave les choses. Je pense qu'il faut agir plus en profondeur, quitte à se rendre impopulaire, mais on sait qu'au moins on agit dans la bonne direction. Pour revenir sur le cas bien précis de l'expulsion du Mont Baduel, selon les sources, j'ai lu des chiffres différents, on parle de 26, de 28 familles, ça correspond à 80 personnes au total, c'est bien ça à peu près? Oui, à peu près, 26 au début, c'est ce qui est stipulé dans l'arrêté, les documents officiels. Oui. Et en fait, mais entre-temps, il y a des gens qui sont partis, puisque il y a des gens qui savaient très bien que cette opération devait avoir lieu. Donc entre-temps, et là, il reste une petite vingtaine de familles. Et qui sont partis, vous savez où? Est-ce qu'ils se sont allés finalement dans un autre quartier informel? Et on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, à savoir l'aspect cyclique de ce genre d'expulsion où on ne fait que déplacer le problème. Il y a des gens qui restent dans le quartier, parce que le quartier est quand même assez grand. Il y a des gens qui restent là. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas où aller. Et puis, il y a des gens qui vont partir loin des lieux de scolarisation, loin de leurs soins, parce qu'il y a des personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui ont besoin de soins. Donc, ces personnes se sont retrouvées en rupture de soins. Et on a des personnes aussi qui développent, vous savez, du désordre, des troubles mentaux. Et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est tout un ensemble de choses. Et ça me permet de dire que lorsque on casse des maisons, on ne casse pas seulement du matériel, on casse aussi des vies. Ce sont toutes ces choses, déscolarisation, maladies, etc. Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut voir et qui restent pour nous, association, après. Parce que vous, les médias, lorsque vous arrivez, que vous filmez une opération, derrière, ça continue. Ce n'est pas tout. Donc, je vous invite au niveau des médias, pas que vous, Radio Pays, mais tous les médias, à faire des petits reportages, à suivre certaines familles pour voir comment elles s'en sortent, comment ça se passe réellement. Et là, on va découvrir que non seulement il y a beaucoup de misère humaine, mais des conséquences qui sont nombreuses. Il y a des conséquences très, très, très nombreuses, oui. Le relogement de toutes ces personnes mises au oxygène, parce que évidemment c'est le point central, ou en tout cas le point clivant dans cette opération. Selon la mairie de Cayenne, là je vais citer Laura Hyder, la maire adjointe de Cayenne en charge de la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, elle a été interrogée par nos confrères de MoNews. Un suivi, c'est ce qu'elle a dit, un suivi pour accompagner les personnes éligibles à un logement a été mis en place, mais faute de papiers en règle, la plupart des familles concernées ne sont pas éligibles.
très concrètement, ça va se traduire comment, Milo Oxygène, d'après ce que vous savez, sur les 80 personnes à peu près dont on a parlé, combien seront vraiment relogées et combien vont se retrouver à la rue à devoir se débrouiller toutes seules? Hier, la mairie nous a donné un chiffre de 2 familles. Sur les 28. Sur la vingtaine. Qu'on ne peut pas vérifier, évidemment, parce qu'on refuse de nous donner les documents, enquête sociale, etc., qui ne sont pas, à mon sens, des documents confidentiels. Et là, tout le reste, on ne sait pas. Mais nous, on a eu, nous, association, on n'a eu aucune famille qui nous a dit on a une solution d'hébergement aujourd'hui. Proposé, vous voulez dire, par la mairie de Cayenne, une solution d'hébergement. Proposé par la mairie ou autre. Alors, vous avez, avec les autres organisations dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez tenté de vous opposer à cette opération en déposant un recours devant le haut tribunal administratif de Cayenne. Le recours a été rejeté. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que la justice finalement vous a opposé comme argument pour ne pas aller dans votre sens? C'est Médecins du Monde et la Ligue des droits de l'homme qui ont déposé le recours. Cayenne, qui ont déposé ce recours au tribunal administratif donc le 10 mai. 2 jours plus tard, cette décision a été refusée sur le motif que les gens ne pouvaient pas prouver qu'ils habitaient bien à l'adresse, puisque les gens se font héberger soit au CCAS, soit chez une tierce personne. Donc les gens ne peuvent pas prouver, évidemment, puisque qui a une adresse au Mont-Baduel? Personne. Donc c'est sur ces motifs, en fait, qu'on ne comprend pas d'ailleurs. On ne comprend pas cette décision du tribunal administratif. Parce qu'on aurait pu se baser sur d'autres éléments de témoignages, de points de nous, des associations, etc., pour attester que les personnes vivent bien là. Là, vous êtes en contact évidemment avec les personnes, on est le jour J. Qu'est-ce qui ressort, on va dire, de la manière de prendre tout ce qui va se passer? Mais les gens se débrouillent comme ils peuvent. Hein. Là, on est dans l'improvisation totale. La mairie de Cayenne nous assure qu'elle va mettre tous les moyens en œuvre pour que les gens sortent dans la dignité. Oui. Mais on en doute fort parce que ça n'a pas été pensé avant. Si ça avait été pensé, organisé avec nous, je pense qu'on aurait pu effectivement s'attendre à quelque chose, mais là, on ne s'attend vraiment à pas grand-chose. Donc les gens vont se débrouiller. Nous-mêmes, on va essayer d'accompagner comme on peut. Mais ça reste tout à l'heure, vous me parliez d'improvisation totale, finalement, dans cette manière de faire. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Là, tout le monde va être dans l'improvisation. C'est ce qui va se passer, ouais. Dernière petite précision, Milo Oxygène, comment dire, c'est quoi le regard un peu plus général que vous avez sur cette manière de faire là? Là, on parle du Mont-Baduel, mais au final, c'est une opération, une situation qui se répète. On a toujours le même problème avec l'impression qu'il n'y a aucune vision globale du phénomène. Quand vous nous parlez de la mairie de Cayenne, mais on pourrait évidemment parler des autres mairies. Il n'y a pas de spécificité cayennaise sur la question, mais de l'extérieur, on se dit quand même que tout ça manque cruellement de coordination entre tous les acteurs. Est-ce que quand vous en parlez peut-être avec certains élus, vous avez l'impression qu'il peut y avoir chez certains une volonté à l'avenir que les choses ne se passent pas aussi mal? Oui, alors moi, je n'ai pas de relation particulière avec les élus de Guyane. Nous, on est dans un cadre associatif où on fait un travail de terrain avec les familles. Mais oui, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on change cette manière de faire. Parce que c'est pas évident du tout de mettre des hommes et des femmes, des enfants à la rue. Il y a une dame qui a accouché il y a 3 jours. Elle va se retrouver avec son nourrisson, elle ne sait pas. Il y a plusieurs personnes malades, comme je vous l'ai dit. Donc tout ça, il va falloir en prendre compte à un moment donné. Et pas juste se dire qu'on a fait l'enquête sociale. Bien sûr, c'est obligatoire, c'est la loi Elan qui le prévoit. Mais on ne peut pas juste se baser sur une forme et puis dire que les choses sont faites en bonne et due forme. Une forme qui ne correspond finalement pas à la réalité. Merci beaucoup Milo Oxygène d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle donc, porte-parole de l'association Viva, pour nous parler donc de cette opération d'expulsion qui va continuer, qui va se poursuivre aujourd'hui dans la journée au niveau du Mont-Baduel. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous, à bien matin. Très bonne journée à vous, à bien matin.